Bon les gars, salut et bienvenue sur Football Evolution. Alors aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai une surprise pour vous. Vous avez été nombreux à me dire, Brian, comment on fait pour trouver un agent? Brian, est-ce que tu peux nous présenter un agent? Vous voulez un agent? Eh ben il est là. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc Yacine, c'est un agent de football, un véritable agent, donc un véritable agent qui est certifié, qui est accrédité par la Fédération française de football. C'est ça. Voilà, d'ailleurs, t'as une jolie carte d'ailleurs qu'on va afficher sur l'écran, hein, parce que tu vois, Si tu veux. on sait jamais, tu vois, parce que les gens pourraient me dire, ouais, mais Brian il raconte de la merde, ou tu vois, peut-être qu'il nous sort du blabla. Donc la carte, elle est là. La carte, elle est là. C'est du sérieux. Il y a marqué Fédération française de football, de toute façon, je vais vous l'afficher à l'écran. Saison 2021-2022, c'est une carte tous les ans. C'est une carte tous les ans. Tous les ans, elle est à renouveler. Ouais. Et elle est distribuée par la Fédération française de foot. D'accord. Voilà. Ok. Bon bah c'est cool, alors du coup ça me fait plaisir de présenter un agent à la communauté Football Evolution. De ma mémoire, si j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube, je crois qu'aucun youtubeur, aucun coach sur toutes les chaînes de YouTube que j'ai pu voir ont ramené un véritable agent de football. Donc je pense que je suis le premier à le faire. Je saurais pas te dire, mais ça je saurais pas te dire, mais ouais, moi j'en ai pas vu en tout cas. J'en ai pas vu. Et ce qui est cool, c'est que dans un premier temps, on va tout simplement répondre à vos questions. Donc, pendant une semaine, je vous ai mis en information quelles seraient les questions que vous aimeriez poser à un agent de football. Donc, j'ai récupéré pas mal de vos questions. Et là, on va tout simplement passer aux questions-réponses. En tout cas, Yacine, merci de m'accueillir chez toi. Pas de soucis. Là, aujourd'hui, on sort du concept. Avec grand plaisir. On sort du concept Football Evolution. Là, il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de ballon. D'ailleurs, il n'y a pas de ballon. Ramenez un ballon. Il n'y a pas de ballon, et les ballons ils sont tous dehors là, dans le jardin. Il n'y a pas de ballon, mais c'est pas grave. On est toujours dans le monde du football. Du coup, présente-toi. Présente-toi en tant que personne et surtout en tant qu'agent. Ça fait combien de temps que tu es agent? Alors moi c'est Yacine Askri, j'ai 37 ans. Ça fait maintenant depuis 2017 que je suis agent officiel. Oh, donc, t'es un jeune agent là. Je suis un jeune agent. 2017 ça fait quand même 4 ans. Ça fait 4 ans. 4 ans. Ça fait 4 ans. 4 ans c'est pas mal. Là. Bon, on peut retirer les 2 années de Covid. Parce que pendant le Covid c'était un peu délicat. Ouais. Mais ouais, donc ça fait 4 ans. 4 ans, mais je baigne dans le foot depuis tout petit. J'ai été footballeur, j'ai été en centre de formation, je suis passé coach, j'ai eu pas mal de casquettes, tu vois. Donc avant de devenir agent, je ne me suis pas lancé comme ça du jour au lendemain, je vais passer ma licence d'agent. Ouais. J'avais déjà une expérience en tant que joueur, en tant que coach, Ouais. et après j'ai voulu passer ma licence d'agent. T'as été coach dans quel club? J'ai été coach, attends que je te dise pas de bêtises, dans le 78 à HR. À Cherville. HR, ouais, Ouais. HR, je sais pas si c'est HRville, HRFC. Ouais, 78 à côté de Poissy. J'ai commencé à HR, après je suis parti à Poissy. Ouais. De Poissy, j'ai fait Ivry-sur-Seine, Ouais. U15DH. Donc à HR, j'avais l'école de foot et les U15. À Poissy, j'avais les U15 et les U13, si je ne me trompe pas. Je te parle de ça il y a 8 ans, 10 ans. Ouais. Tu vois, donc Ça remonte. tu vois, ça remonte. Donc, Poissy, j'ai fait Ivry, U15DH. Ouais. D'Ivry, je suis parti à Vincennes. Ouais. Vincennes, j'ai fait les U16 régionaux. Mhm. À partir de là, j'ai passé mon brevet d'état foot, D'accord. que j'ai obtenu justement en 2012. Ouais. Brevet d'état foot, donc qui est maintenant le BEF, UFAA. Et à la suite de ça, j'ai eu un poste en tant que directeur sportif au Plessis Trévis D'accord. pendant 5 ans. D'accord. Et j'ai eu, ça m'avait, avec toute cette expérience-là de coach et tous les bons joueurs que j'ai eu, justement en tant que coach, j'ai voulu passer ma licence d'agent pour pouvoir les accompagner et qu'ils puissent avoir un encadrement stable et serein, bien quoi. Parce que c'est vrai que dans ce milieu, ils sont beaucoup approchés par des pseudo-agents, des faux agents, des... Ouais, ça, on va y revenir Voilà, après, des agents, c'est des faux ça, c'est agents.
Le but, encore une fois, c'est vraiment de vous apporter le meilleur et de vous protéger. Parce que oui, il y a les bons côtés du football, on vous montre les belles voitures, on vous montre les belles maisons, etc. Mais il y a aussi la partie sombre du football. Et justement, on va aborder tous ces points. Et comme vous le savez, pour moi, vous êtes comme des petits frères et des petites sœurs. Et voilà, le but, c'est vraiment de vous donner les bonnes billes, de vous donner les bonnes informations pour que vous puissiez derrière, tout simplement, avoir les bonnes informations et faire les bons choix, quoi. Donc c'est pour ça que je vous ramène la crème de la crème. Non. Hein? C'est Non. pas la crème de la crème, mais. Je vous ramène la petite cerise sur le gâteau, on peut dire une petite cerise sur le gâteau. C'est un agent officiel, ouais. Les joueurs, de toute façon, quand ils veulent faire quelque chose dans le foot, quand ils veulent Ouais. réussir, il faut qu'ils s'orientent, il faut qu'ils se. Comment dire? Il faut qu'ils s'entourent de bonnes personnes. Ouais, ouais, bien Il faut sûr. qu'ils s'entourent de bonnes personnes, que ce soit les personnes, que ce soit leurs amis, que ce soit justement un agent officiel. Tous ceux qui sont dans leur vie, il faut qu'ils s'entourent de bonnes personnes. Ouais. Et forcément, un agent, c'est essentiel. Parce qu'à un moment donné, dans ce football, justement, surtout maintenant actuel, il faut être bien entouré, il faut un agent officiel qui puisse. Parce qu'il n'y a pas que des hauts dans le foot, il y a aussi des bas, il y a des difficultés. Donc un agent sert à tous les moments. Moi, j'ai joué à un niveau district. Bon, quand j'étais. Est-ce que j'ai joué. Oui, quand j'ai commencé le foot à l'âge de 7-8 ans, mais bon, à l'école de foot, il n'y a pas de niveau district. Mm. Mais c'est plutôt niveau départemental et régional. Moi, j'étais à un niveau départemental. Et pour pouvoir évoluer, je suis parti à un niveau régional. Donc à Vincennes, moi j'ai commencé à Fontenay-sous-Bois. Ouais. Je suis parti du côté du Perreux, avant d'aller à Vincennes, Perreux, Ouais. où il y avait un niveau régional, U13 régional, on Ouais. appelle ça maintenant. Je suis parti après en U15 DH, avant c'était les DH, DSR, etc. C'était pas les R1. Ouais. Hein. Ce qui remplaçait en fait R1 c'était DH, R2 DSR, R3 DHR. Ouais, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. DSR, DHR. Voilà, c'est ça. DHR, DSR, DH. Ouais. Et donc je suis parti à Vincennes en DH. Et de Vincennes, je suis parti directement au CFFP, en 17 nationaux. D'accord. Voilà, j'étais en U16, mais j'ai été surclassé en 17 NAS. Mm. Et j'ai fait. CFFP, c'est Centre de formation de football de Paris. D'accord. CFFP, c'est un club. Pardon. CFFP, donc CFFP là-bas en 17 NAS. Et de là-bas, j'ai signé en centre de formation à Louan-Cuiseaux, qui était à l'époque en Ligue 2. D'accord. Voilà, donc j'ai fait Louan-Cuiseaux. Et des pépins physiques. Donc, qui m'a fait arrêter le foot très tôt. Mm. J'ai arrêté le foot et à partir de là, j'ai arrêté le foot. J'ai voulu continuer, mais malgré mes blessures, mais j'avais toujours des douleurs, donc c'était très 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 compliqué. Ouais. Donc j'ai joué en senior, j'ai joué un peu partout en senior. Je suis revenu à Créteil Ouais. en réserve à Créteil. Je suis parti au Red Star Montreuil. À l'époque, on était en DH, en DH, Ouais. équivalent un petit peu à la N3 maintenant. N3, ouais. Ouais, N3 ou R1, disons. Et j'ai joué aussi au Red Star Montreuil. Et après, je suis parti faire des essais à l'étranger, en Belgique, en Angleterre, en Tunisie. Ouais. J'ai beaucoup voyagé. T'as pris ton baluchon pour tenter l'aventure. Exactement, exactement. Mais c'est ce qu'il faut faire à un moment donné. Bon, la chance qu'ils ont, les jeunes de maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'agents et beaucoup de recruteurs. Ouais. Nous, à notre époque, hein, moi je suis de la génération 90, les années 2000, hein, Ouais. les années 90, les années 2000, il n'y avait pas autant d'agents. Ouais. Il n'y avait pas autant de recruteurs que maintenant. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui. La chance qu'ils ont maintenant, les jeunes, c'est surtout quand tu es dans une grande ville, que ce soit à Bordeaux, en Île-de-France ou peu importe, Ouais. dans le sud, c'est qu'ils ont la chance d'avoir des scouts, on les appelle les scouts, donc des recruteurs qui rôdent C'est ça. autour des terrains, des agents aussi. Mm. Et très souvent, les agents sont partout et bien implantés et influents aussi dans les clubs professionnels, très influents. Donc ils remplacent un petit peu les recruteurs. Ouais. Parce que nous, on peut être mandaté par les joueurs, mais aussi les clubs pro pour D'accord. leur chercher des joueurs. Ça, il faut le savoir. Donc voilà quoi, D'accord. grosso modo.